nous sommes dans la 3e édition des Rodrigo's News. D'abord, je vous invite sérieusement à lire notre dernier journal des Dorés numéro 121, dans lequel on a tout un dossier sur la route des 40 sous et notamment la problématique des centres commerciaux qui ont du mal à trouver un espace dans les territoires aujourd'hui. Dans ces mêmes dossiers, vous allez trouver un article sur les pôles métropolitains, dans lequel on a toute une discussion sur l'avenir de ces grandes agglomérations, des 400 000 habitants, avec les problématiques de la gouvernance, qui va diriger notre territoire dans les années à venir. Et puis enfin, il y a une petite analyse sur les départementales, avec quelques clins d'œil sur le passé. Mais bon, suite aux élections départementales du 22 et 29 mars, nous avons effectivement eu un vainqueur indiscutable, l'UMP et l'UDI. Et à partir de ce moment-là, 22 cantons pour les UMP, vous avez tous compris que le président allait être Pierre Bédier. Effectivement, il le mérite parce qu'il était quand même l'architecte de ces grands HLM. Et ce qu'il faut retenir de son discours d'hier, le 2 avril, c'était que son mandat devrait être celui d'une mobilisation de tous les instants, humble mais déterminée, imaginative mais réaliste, immédiate mais durable. Espérons donc que M. Bédier tient à ses engagements et surtout sur la politique de solidarité sociale, comme il l'indiquait, sur la politique de solidarité territoriale, et évidemment sur la grande problématique des transports, notamment avec l'arrivée des grandes infrastructures comme le EOL et la TGO. Enfin, tout ça, comme il a dit dans son discours, sans alourdir inconsidérablement les fardeaux fiscaux. Ah, vraiment, ça sent vraiment la quadrature de cercle, si vous le comprenez bien. Alors, juste quelques petites nouvelles de nos représentants du canton. Je vois par exemple que Catherine Arnoux a été élue 12e vice-présidente, bravo pour elle. Nous avons aussi Carl Olive, 11e vice-présidente, chargée des hauts débits et la communication. Très bien. Alors, sur un autre sujet très intéressant sur notre site internet, je vous invite aussi à regarder comment la région Île-de-France impulse une politique qui va favoriser les PME et PMI. Et notamment, il vient de lancer un dispositif qui s'appelle PM App, donc Petite Entreprise App, comme l'anglais le dit. Et donc l'idée, c'est de faire valoir les savoir-faire de ces entreprises. Notamment, il vient de donner un prix avec un montant assez important de 250 000 € à une entreprise qui s'appelle l'Union des Forgerons. Ça, je trouve très intéressant. Une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros par an et dont 20% est réalisé à l'export. Bravo pour elle et continuons à exporter par la petite et moyenne entreprise. Sur notre sujet, beaucoup plus naturel cette fois-ci, nous avons la mise à l'honneur des parcs naturels régionaux. Ça, c'est tout à fait notre schéma, notre volonté. Et toujours dans le cadre de la politique régionale, il y a donc la 12e édition du week-end du parc naturel régionaux Île-de-France, qui vont se dérouler les 11 et 12 avril prochains. La région, à cet effet, a lancé une campagne d'information pour inviter tous les habitants de l'Île-de-France et les amoureux de la nature à redécouvrir les 4 parcs régionaux. Nous avons effectivement le Parc national des Vexins français, donc je vous invite à découvrir votre territoire, mesdames et messieurs. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller sur le site internet AE qui s'appelle donc parcnaturel.île-de-france.fr. Plus localement, nous avons eu à Verneuil les 3e rallye pédestre des deux rives. C'était un vrai succès. Merci à l'association historique passée et présente de Verneuil et la ACV, c'est-à-dire l'association des Vilaines, qui a réuni plus de 116 personnes le 21 mars pour une super balade découverte de la ville de Verneuil. Après les premiers rallyes des Triels,
l'année dernière, les équipes donc, étaient guidées dans la ville de Verneuil pour voir les châteaux, les vieux centres et les qualités et les patrimoines historiques de Verneuil. Bravo à tous et continuez. Et surtout, je voulais dire qu'on a découvert quand même les liens entre la ville de Verneuil et des noms comme Émile Zola, Alexis de Tocqueville et René, et François René de Chateaubriand, qui quand même sont des êtres connus et qui méritent qu'on s'attarde souvent dans nos territoires. Je vous amène ensuite à prendre votre temps, parce que nous avons aussi des résidences d'artistes qui, dans les territoires qui sont Andrézy, à Triel, passent son temps à travailler et à découvrir des autres manières de présenter leur art. Et pour la 3e année consécutive, du 6 au 12 avril 2015, à la péniche de l'Arche de l'Espérance à Triel, il y aura donc un collectif d'artistes, 13 artistes qui vont présenter leur œuvre. Il y aura des plasticiens, des peintres, des designers textiles, photographes sur l'art numérique, musiciennes, sculptrices, souffleuses de verre à la flamme et clown. Non pas moi, mais on va voir un clown de travail. Et cette résidence sera l'occasion de voir un atelier ouvert au public de 15 à 18 heures toute la semaine, donc du 6 au 12 avril. Et je vous invite aussi, si vous voulez bien, venir avec nous au vernissage qui aura lieu les vendredis 10 avril de 18h30 à 22h. Donc rendez-vous Arche d'Espérance à Triel-sur-Seine, à côté de Pau. Enfin, j'ai mes collègues, les autres canards locaux qui ont fait des super articles. Je fais un petit peu de pub. Donc, les Courriers des Yvelines a fait un super article sur le fait de pouvoir alerter la police municipale par le numéro unique 3017. C'est une belle initiative par le nouveau maire, Christophe Delrieux. Il faut l'applaudir et continuer comme ça. Ça, c'est du côté positif pour les élus. Du côté négatif pour les élus, donc à Verneuil, il y a toute une pétition qui a été lancée pour dénoncer l'insuffisance du haut débit à Verneuil-sur-Seine. Et évidemment, c'est un dossier hyper complexe. Les faits, il est là. Les villes comme Verneuil ne sont pas bien desservies et un certain nombre de nos concitoyens, voire des consultants qui travaillent à domicile, se plaignent et demandent des réajustements, demandent une réponse rapide. Philippe Tautou, comme c'est son habitude, pense que c'est la faute à l'autre, c'est-à-dire l'opérateur Orange a été, dit-il, retenu à la suite d'un appel d'offres, mais il s'agit de société privée et que ça prend du temps, etc., etc. Donc au niveau de timing, on verra ça peut-être début 2016, peut-être. Sinon, 2019 et 2020. Un dossier. Mais rattrapé avec Courrier des Yvelines, les confrères, ils ont fait un super article sur l'ancien maire François Gourdon, qui vient de sortir un livre à la gloire, évidemment, de son œuvre, pendant plus de 25 ans. Et c'était marrant parce qu'en fait, c'est une page de l'histoire des Vilaines, très jolie. Alors, tout le monde était content. Et je suis allé voir l'éditeur, j'ai dit, mais quelle est la partie la plus critiquable du livre? Il n'y a pas. Donc je me suis dit, c'est un livre quand même bizarre, sans critique. Donc il faudra que M. Gourdon fasse un deuxième tome pour qu'il y ait quelques critiques de son passage à la ville de Vilaine. C'est un clin d'œil, évidemment. Alors, pour nos amis qui travaillent à Veolia, vous savez tous qu'il y a eu un changement dans ce qu'on appelle la délégation de services publics. Donc c'est la convention entre la mairie ou l'agglomération et l'entité privée qui travaille pour le compte de la collectivité locale. Donc, Veolia n'est plus Veolia. Veolia n'a plus le marché d'assainissement, des nettoyages. Et finalement, les ordures ménagères vont être traitées par une autre société, qui d'ailleurs j'oublie son nom, mais peu importe. Le problème, c'est que les salariés, ils vont changer de statut, ils vont être les droits réduits, et comme d'habitude, c'est eux qui payent la note.
Sur une note beaucoup plus sympathique et loisir, je vous invite fortement à aller à Poissy, au musée des jouets, non pas pour jouer, mais pour regarder les œuvres d'Ernest Moissonnier. Je ne savais pas que c'était un grand bonhomme, mais chapeau l'artiste, 19e siècle, il a beaucoup aimé Napoléon et les grandes cavalcades de notre cher Napoléon, avec des qualités, je dois dire, parce que quand on voit les œuvres, on a presque l'impression d'être là-bas, et notamment en Italie, hein, c'était la belle époque, mais bon, Mussolini n'a pas fait après le Bérésina en Russie, hein, vous savez très bien pourquoi. Alors, je termine, évidemment, avec les centres commerciaux dans les deux rives. On a toujours ces dossiers qui remontent, etc. Mais sachez les amis, d'une manière très simple, j'ai proposé, et je continue à réfléchir et je vais développer, sur l'idée de construire des logements sur la route des Grands Tessons. Et je pense que ça sera bien, et en plus, vous amenez des consommateurs près des lieux qui se cassent les dents. Je pense que c'est une belle idée pour les élus. Et vous n'avez pas besoin de me payer, monsieur, mesdames les élus, parce que c'était une idée gratuite. Mettez-le en œuvre. Voilà, mesdames et messieurs, les troisième édition des Rodrigo's News. Une petite remerciement quand même à tous ceux qui travaillent autour de notre petit projet de web télé, les copains des Mureaux, les copains d'Andrézy et les autres qui se reconnaîtront. Et je veux aussi vous remercier de nous suivre. Notre plateforme Dailymotion, notre plateforme YouTube continue à croître et bientôt on aura une belle surprise pour vous. Et je dis à la prochaine.